Le vin est une passion et un plaisir qui permet de créer du partage et de la convivialité. La preuve, même pendant les confinements ou la pression avec nos proches, lors de nos soi-disant Skypero ou Apéro Zoom. En plus, certaines des molécules du vin, comme les stilbènes, sont reconnues pour leurs activités bénéfiques sur notre santé et même pour leurs effets anti-âge. Évidemment, ce n'est pas pour notre plaisir que la vigne en produit. Puisque ces molécules possèdent aussi des activités antimicrobiennes, la vigne les synthétise notamment pour combattre les infections. Cependant, la vigne cultivée depuis l'Antiquité a été sélectionnée pour les vins de qualité, mais pas pour sa résistance aux maladies, qui peuvent, dans certains cas, ruiner la récolte. Ainsi, pour limiter les dégâts qui affectent les vignobles, on recourt à l'emploi de pesticides de synthèse. Et nous savons tous bien que ces produits ne sont pas les meilleurs ni pour l'environnement ni pour notre santé. Donc, les remplacements par des moyens de lutte alternatifs nécessitent des actions immédiates. Et j'ai choisi de contribuer à cette mission lors de ma thèse. Pour être au cœur de la culture vitivinicole, j'ai opté bien sûr pour Bordeaux, où j'ai réalisé une partie de mes expériences. Mes recherches concernent le développement d'une stratégie de biocontrôle qui se nomme élicitation et qui vise à stimuler la défense naturelle des plantes. Pour cela, des substances biodégradables, les éliciteurs, sont déposées sur la plante et vont fonctionner un peu comme des vaccins. En effet, les éliciteurs vont mimer l'attaque d'un agent pathogène, champignon ou bactérie, ce qui permet de déclencher l'immunité végétale. Ainsi, la plante développera une véritable résistance pour faire face à une infection ultérieure. L'objectif de mon projet de recherche était d'étudier l'effet des quelques éliciteurs sur les métabolismes de la vigne. J'ai pu démontrer que les éliciteurs appliqués sur le feuille de la vigne ont stimulé la production de molécules de défense, telles que les stilbènes, mais au détriment d'autres voies métaboliques, comme celles de sucre ou des lipides, par exemple les triterpénoïdes, qui sont essentiels pour maintenir la vie de la plante. Laissez-moi vous expliquer. La complexité du métabolisme végétal n'est pas sans rappeler le plan des métros, et plus celui de Paris que de Varsovie. Pour que tous ces rouages fonctionnent bien, il ne faut pas des grèves. Dans le contexte de l'élicitation, il faut rechercher un éliciteur qui va non seulement conférer la résistance à la plante, mais aussi qui ne va pas perturber sa vigueur, et donc la qualité du produit final. Ainsi, le vin sera toujours aussi bon et sa production plus respectueuse de l'environnement. En attendant, si vous êtes des amateurs de vin, bonne dégustation. Mais préférez la visio si vous êtes plus des 10.